bonsoir tout le monde. Bonsoir vous ici présents ainsi qu'à la maison ou à l'extérieur. Alors, ça nous fait toujours plaisir de voir que ça vous intéresse, les assemblées du conseil municipal. Alors, voici ce soir, comme à l'ordre du jour, Julie nous a préparé ça. Est-ce que, en plus des points qu'on va traiter, est-ce que vous avez des points à ajouter? Donc, en 7.1, je proposerai futur sauveteur, piscine Marius Brisson. En 7.2, demande de la CJS Jobin et Petit Boulot. En 7.3, plan d'intervention. Et en 7.4, contes et légendes. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? S'il n'y a pas d'autres points, je demanderai un proposeur secondaire. Proposé par Suzanne, secondé par M. Saint-Pierre. Merci. On est rendu au point 3. Alors, on a 3 procès-verbaux. Alors, on a le 6, veux-tu les adopter en bloc ou un par l'autre? Un par l'autre. Ouais. Donc, pour le procès-verbal du 6 juillet 2015, est-ce que le procès-verbal reflète les discussions et surtout les décisions que nous avons prises? Oui. Oui, si oui, je demanderai un proposeur. Proposé par Françoise, secondé par M. Doyon. En 3.2, adoption du procès-verbal du 7 juillet à 18h45. Alors, c'est l'autre que vous avez... c'était pour la Société de développement. Oui. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce procès-verbal-là? Oui, mais moi, ça, c'est pour les projets qu'on a faits, ça. Ça, c'est le 7 juillet, mardi 7 juillet. On s'est rencontrés pour discuter du dossier Pied de la Côte. Puis on a fait 2 petites réunions spéciales. On fait le procès-verbal des 2 petites réunions. C'était au sujet de notre société de développement qui nous manquait d'argent, qu'on a décidé d'ajouter 2 000 $. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, qui propose? Proposé par Suzanne, secondé par Réanne. Merci. En 3.3, adoption du procès-verbal, cette fois-ci du 7 juillet, mais 19h20, c'est-à-dire à la même rencontre. Alors, cette procès-verbal-là, ça faisait suite on avait déjà eu un peu d'informations du groupe Hémisphère qui avait fait l'étude pour les eaux usées du Pied de la Côte, mais on s'était aperçu que l'eau potable n'était pas comprise. On n'avait pas vérifié l'eau potable. Et bon, c'était clairement identifié dans les devis, on l'avait pas vu. Et on s'attendait que ça allait coûter 500$, mais Julie s'est informée, puis c'était de 9 à 10 000 $. Alors, on a pris la décision de ne pas les engager et de faire venir... on l'a fait en régie. C'est ça, parce qu'on voulait faire ça pour éviter des fois qu'il dirait, bon, peut-être que les informations sont pissées, des choses comme ça. On ne voulait pas que ce soit notre employé municipal, mais à ce prix-là, on a décidé de le faire en régie. On a fait venir les petits tubes, là, et puis chaque maison, ils auront un résultat d'eau potable. Et aussi, on va l'inclure, le groupe Hémisphère nous offre de l'inclure au rapport, donc les personnes auront le rapport de chacune de leur résidence. Alors, c'est ça qui s'est discuté à 19h20 le 7 juillet. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Ouais. Proposition. Proposée par Françoise, secondée par Nicole. Merci. Ça coûte 18 $ par résidence avec notre laboratoire. C'est cher. Et on devrait avoir les résultats... Il y en a plusieurs de faits. J'ai pas eu le temps d'embarquer dans la chemise à Frédéric. Je sais qu'il y en a plusieurs de faits. Il y en a quelques-uns qui sont pas faits, que les gens n'étaient pas à la maison. Mais on va essayer de faire notre décompte pour en avoir le plus possible. Il y en a peut-être qu'on ne sera pas capable de rejoindre parce qu'il y a quelques chalets dans le secteur, mais on va avoir quand même une bonne vue d'ensemble. À moins que vous reveniez et que vous désirez qu'on engage ces gens-là à 9 000 $. Non. OK. Alors, en 3.4, en suivi, groupe Hémisphère, présentation des résultats et recommandations. Alors, moi, j'ai quelque chose à ajouter là-dessus.
Je me dis que si advenant l'acceptation, parce que je pense qu'ils n'ont pas... j'aimerais savoir s'ils ont bien compris l'impact. Mettons, advenant l'acceptation du projet, là, j'aimerais savoir, qu'on détermine la participation de la municipalité, le coût de la participation après l'acceptation. Parce que ça peut être pas mal de sous, là, si j'ai bien compris, moi. Alors, ça serait le fun après, si c'est accepté, là, de voir vraiment la contribution de la municipalité. Françoise, est-ce que toi, tu parles du programme de soutien aux installations sportives récréatives ou tu parles des égouts? Pas les égouts. On est des égouts, là. C'est pour ça que j'ai dit assez trompé de ligne, parce que là, je me suis trompée de ligne. Moi, c'est le projet qu'on a déposé. Oui, ça va être le point suivant. Alors, le groupe hémisphère, on s'est tout chaud. Julie a eu les résultats ce soir. Et on vous suggérait de faire une présentation avec les personnes concernées. C'est donc à dire que toutes les personnes qui sont dans ce secteur-là vont être invitées à une rencontre qui aurait lieu le 29 septembre prochain, à compter de 19h, au centre communautaire. Pourquoi on fait cela? Pour donner la chance que le plus de monde possible peuvent participer. Et également, si notre vidéoconférence fonctionne, c'est-à-dire que les gens qui ont des chalets, même s'ils sont à Montréal, pourront nous suivre, pourront suivre la présentation. Et je vous demande aussi, si c'est possible, qu'on engage M. Rodrigue pour venir filmer aussi les discussions, la présentation qu'ils auront là. Et après ça, ça va être YouTube. Donc, les gens qui n'auront pas eu la chance d'être là ce soir-là pourront la visionner et avoir tout qu'on reçoit ce soir-là, toute la même information. Et puis, ces gens-là se sont engagés à nous proposer des pistes, on se dit proposer, et à répondre aux questions des gens qui sont là. Alors voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous convient comme ça? Oui, je suis à la bonne. OK, allons-y. Alors l'autre, c'est Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 3, amélioration des infrastructures sportives. Bon, là, c'est celle-là. Moi, si j'ai bien compris, là, j'aimerais, Moutia, l'acceptation, c'est oui. Advenant l'acceptation, qu'on détermine la contribution maximale de la municipalité ici, là, ce que ça va coûter. Parce que je pense que si j'ai bien compris, c'est des montants assez hauts, hein, si jamais c'est accepté. Alors ça, j'aimerais qu'on... Bon, alors ce projet-là, comme je vous ai parlé à l'autre séance, ce projet-là, il est doublé avec un projet fédéral qui s'appelle PIC 150, qui vous a été présenté à l'autre. Et vous allez voir, c'est exactement le même projet, parce qu'il paye seulement 50%, une subvention de 50% de tout l'argent qu'on investirait. Mais c'est un projet de 300 quelques mille, donc il faudrait que la municipalité investisse 150 000. Alors moi, j'ai pris l'initiative. On a présenté un projet, puis on a dit, on va le présenter au provincial et au fédéral. Mais si le scénario ne marche pas, on aura à décider qu'est-ce qu'on fait. On le refuse, on y va en partie, ou ça ne veut pas dire qu'ils vont tout être acceptés, quoique notre moyenne est assez élevée au bâton, mais je veux dire, cette année, on a déjà un projet avec eux autres qui sont les corridors actifs, parce que au provincial, c'est des vases communicants. Mais c'est sûr qu'il faut que ces deux projets-là soient attachés pour que ça fonctionne, parce qu'on ne peut pas investir 150 000 comme ça, c'est pour ça. Alors, c'est... C'est ce qui m'inquiétait, moi, je n'étais pas sûre, tu sais, que ça avait été compris. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'en prendre connaissance du projet et de voir la qualité de la façon que ça a été monté. C'est notre nouvelle agence de développement, Mme Joëlle Gendron, qui remplace Mélanie Laleux, qui a fait ce travail-là avec les photos. On voit toutes les réparations qu'on va faire à la photographie, les clôtures qui sont désuètes, en fin de compte, tout ça. Alors, j'aimerais la féliciter. Je vais l'appeler de toute façon pour la féliciter de mettre son beau travail. C'est du travail ici, on travaille beaucoup. Oui, c'est ça. Alors, les employés municipaux aussi ont travaillé beaucoup là-dessus. Oui, effectivement. On a tous travaillé, c'est sûr.
Mais c'est la première fois qu'on voit, avec des photos à l'appui, là, que les fonctionnaires vont pouvoir voir là, que c'est pas un caprice là, qu'on demande. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez besoin de d'autres précisions? En tout cas, j'en ai vous pas. C'est comme on vous a dit, c'est des projets pour l'année prochaine. On espère connaître les résultats pour qu'on puisse, parce qu'on va devoir le mettre dans notre budget. Hein? En novembre, quand on fait notre budget, c'est là qu'on va savoir si oui ou non ces projets-là sont de qualité. Mais du côté provincial, c'est plus long. Hein? Ça peut, mais je ne sais pas si on peut avoir des brides. Là, quand ils nous rappellent et ils nous demandent des informations, déjà là, c'est un bon signe. On espère que ça va fonctionner. L'autre point, Nouveaux Horizons, c'est un projet que vous avez accepté. Celui-là, il est pour le gym, rénover l'ancien bureau du docteur Jacques Carbonneau. Il vous est déposé parce qu'il est complété. L'autre séance, on n'avait pas tous les chiffres, tout ça, donc on l'a terminé et on vous en a fait une copie également. Voilà. Et dans les suivis, justement, j'aimerais vous parler. Le mini gym, il y a eu une publicité de fête avec les deux formatrices. Et puis, voilà, quels sont les résultats, Julie? C'est sûr que le timing n'était pas le meilleur parce qu'elle était comme ça, mais en tout cas, vous aviez demandé de le faire, on l'a fait. Alors, moi, dans le fond, on a eu des demandes pour l'entraîneur. On a référé les coordonnées à l'entraîneur, la petite madame de Saint-Pamphile. Puis j'ai une madame ou peut-être une deuxième qui pouvait s'ajouter, qui ont demandé à rencontrer Lisanne. Lisanne? Oui. Fait que les gens se sont... Mais je sais que pour avoir jasé avec d'autres personnes, là, il y en a d'autres qui se sont fait faire des programmes par Lisanne. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, ça a l'air d'être bien apprécié. Ça fonctionne bien, le gym. Ouais, à l'automne, il va y avoir d'autres gens, mais en tout cas, ceux que je rencontre qui y vont sont super contents. C'est ça aussi, j'entends. Vous en rencontrez les autres aussi? Ah, oui. Moi aussi, j'ai des gens qui apprécient beaucoup là, la façon qu'ils peuvent y aller quand ils veulent, et puis tout ça. Et le 29 août, cette fois-ci, lors de l'épuchette de Bédagne, c'est sûr que si notre vélo-conférence marche, on va essayer de s'entendre avec les deux entraîneurs. S'ils veulent nous donner, ils peuvent nous parler à distance, ils peuvent nous faire lever pour faire une petite activité. Je vais vraiment pour démontrer aux gens là, que ça marche bien. Et puis, voilà, ce serait le fun. Ça choisit les doigts. J'avais marqué aussi... OK, la fibre optique. La fibre optique, on a commandé les équipements. On a eu une petite surprise, c'est que le canon qu'il y a là, le canon, c'est ce projecteur-là, hein, comme on voit. C'est un projecteur qui était fait pour une petite salle comme ici. Donc, il n'est pas assez puissant pour avoir une belle qualité d'image. Et, on a dû l'acheter. Moi, j'avais d'autres projets. Vous savez qu'on a 2500$ de notre projet des années. Bon, ben là, vu qu'on achète un nouveau canon, ça monte à 2600$. Bon, au pire aller, ça pourrait nous coûter 100$, mais c'est sûr qu'il nous reste le branchement électrique à faire. Et puis, ben moi, je voulais payer le 295$ que ça coûte pour rentrer la fibre optique, là. Et puis, ben là, malheureusement, je ne pourrais pas. C'est sûr que je ne sais pas comment il a été payé. Ça, je ne sais pas si on peut le revendre, tout ça, mais on aurait un petit déficit là, de 500-600$. Mais je crois que pour être bien installé, là, parce que le monsieur me disait, la salle est grande, là, ça prend tout de même un bon équipement si on veut avoir ça. Alors voilà, je voulais juste vous informer de ça. Voilà. Alors, l'autre point, 3.5, information du maire. Alors, voilà, aujourd'hui même, nous avons installé toutes les pancartes des corridors actifs. Ça commence tout en arrière de l'église. Il va nous rester à faire la publicité. Même la personne, M. Racine, Daniel Racine de la MRC, qui m'aidait à poser ça, a été ravi de voir qu'il y avait beaucoup de marcheurs. Aujourd'hui, c'est ça qui faisait beau, là. Mais j'ai dit non, ces gens-là, ils ne marchent pas parce que tu es ici. Là. C'est ces gens-là qui marchent là, tous les jours. Et puis, voilà, et puis là, elles sont toutes faites. Et, en tout cas, vous pouvez les voir. Il y a 3 parcours, un de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de marche. Voilà. Tout est installé. Voilà. Et aujourd'hui aussi, il faut se préparer pour recevoir notre gazebo.
Et puis, je croyais que tout était réglé la semaine dernière. J'avais été voir M. Lenain, il m'a dit qu'il allait faire la slab et puis tout ça. Et puis là, finalement, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est que la place qu'on met, le gazebo, il y a déjà eu une glissade. C'est une glissade, ça, qu'on avait sur Chambre. On avait fait ça à Saint-Fabien. C'est un ingénieur, M. Dubras, ici, qui nous avait patenté ça. C'est un ancien tracteur qui virait, qui remontait les gens avec une glissade. Et ça, il y avait déjà une slab. Mais on ne savait pas sa dimension. C'est qu'on l'a fait déterrer aujourd'hui. Et heureusement, sur un côté, elle est assez grande. Et puis tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de la rallonger un peu et à recouler du ciment dessus. Donc, on devrait être bon pour compenser les argents pour payer ça va coûter plus cher pour la ville. Mais en tout cas, on ne créera pas tout de suite. Mais tout s'enclenche. Là, il faut se trouver une personne pour faire le travail. Mais déjà là, ça va être plus facile et moins onéreux pour préparer ça. Le gazebo devrait arriver Je l'attends fin août. toujours pour le 29. Voilà. À part de ça, d'autres choses qui s'est passé, on a tenu la réunion de la MRC à Sainte-Lucie. Une fois par année, la MRC se déplace dans un village pour tenir la réunion. Et là, comme c'était le centenaire de Sainte-Lucie, on est allé là. Et avec des activités qu'il y a. Et l'année prochaine, ce sera Saint-Just, parce que ça va être le centenaire de Saint-Just. Voilà dans mon cas. Et là, je voulais voir, pour chaque vous autres, pour toi, Françoise, ce que... Moi, j'ai été à la piscine. Je suis allée visiter où est-ce qu'on devait avoir un terrain de camping. Ça, l'année prochaine, on va revenir sur ça. Ça peut être bon, beaucoup plus petit selon nos moyens, puis pas de... En tout cas, ça va être l'année prochaine. À part ça, j'ai eu 2 plaintes de personnes, de citoyens qui sont venus me voir. Il y en a une qui a réglé la moitié. L'autre, j'ai donné des marches à suivre pour régler le problème. Puis j'attends le suivi. À part ça, il faut... Des problèmes, c'est confidentiel? Oui. Ouais. C'est bon. Alors, on attend le suivi. Puis on verra ce que ça va. Et toi, Réal? Moi, ça va pas pire. Mon terrain de jeu, ça va super bien. Les 3 monitrices, ça a l'air, c'est merveilleux. Puis les enfants, ils ont bien du fun. C'est ça, là, ils ont sorti en masse, puis toutes sortes de choses. Ils se plaignent pas trop. Ceux qui avaient une activité avec les petits animaux, en tout oui, cas, voir les commentaires chez Facebook, là, ça a bien marché. C'est dans la petite ferme. Pour ça, il y a une autre journée, ils ont un dîner hot dog avec les enfants, puis une journée cinéma le lendemain. Ils sont allés à Saint-Lucie au centenaire aussi, je pense. Ils ont pas mal de choses. Ils s'ennuient pas. Tant mieux. Sainte-Lucie, ça va bien avec Sainte-Lucie, les enfants de Sainte-Lucie qui viennent? Oui, il y en a qui viennent. Le 5? Le 5 jeunes de Sainte-Lucie, ça va très bien. Ça va très bien. Les jeunes ont de l'énergie, mais c'est C'est des enfants. c'est des enfants. C'est des enfants. Non, ça va super bien. Et toi, Suzanne? Moi, j'ai travaillé un peu dans mon gym. Je devrais travailler avec M. Saint-Pierre sur la fête des voisins-voisines qu'on avait reportée. On s'est un petit peu aussi avec Françoise qui s'occupe des activités pour le parc de Montmagny. La petite nouvelle madame qui fait des activités. Ils sont allés chez Gorlow, ils sont allés à l'île aux Grues, ils vont y aller. Il y a un projet. En tout cas, il y a plein d'activités, on a envoyé ça par la poste. Puis là, je pensais, quand tu parlais de ton projecteur qui est trop petit pour en haut, si jamais on défonce le mur dans mon gym, il serait assez grand pour mettre là, pour en faire des petites affaires. C'est ça. Là, moi, quand tu dis que tu n'as plus besoin de quelque chose, je ramasse. J'imagine que tu veux l'avoir gratuitement. Je sais pas, on verra mon budget. On verra le budget. Je payerai la collection. Non, c'est des tâches que je fais, mais aussi peut être utile. Si on pouvait faire ça, un mur blanc, ça fait ça un mur blanc. Si les gens ont un programme, mettre dans l'ordinateur, puis il apparaît à l'écran, puis ils font leur programme. Ça serait merveilleux. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a peut-être des idées, en tout cas. C'est à voir. Voilà. C'est sûr qu'aussi, on pourrait descendre la fibre en bas
c'est que les gens pourraient avoir accès à leur entraîneur à distance en bas. Mais là, ça prendrait un téléviseur. On Bon, va on voir si verra. notre Elle ne projet- sera pas loin, elle va être en haut. C'est ça. On va voir si notre projet Horizon fonctionne. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, Ah, pour ça, c'est Les juste. cours de taille. Ah oui, il va y avoir des cours de taille, boxe, à salle. Ceux qui sont intéressés, il y a des annonces un peu partout. Appelez pour donner votre nom, ça nous prend 12, La madame veut partir le cours avec 15 personnes. 15 personnes. Puis c'est pas nécessairement, on pense qu'on entend Taïbo qu'il faut être en super forme. Non, vous pouvez, même si vous n'êtes pas en super forme, là, c'est une activité que vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est une petite madame de Saint-Pamphile qui donne ça. c'est bien. De toute façon, on va leur publier. Il y a des annonces partout. OK. Ouais, ça commencera le mi-septembre, il faut s'inscrire. Il me semble que c'est Joanne, son nom, la petite madame, elle travaille sur l'ambulance. OK, OK. Joanne Bélanger, je pense. Oui. Si on a d'autres qui sont intéressés à avoir autre chose, ben communiquez et dites-le, parce qu'il faut s'organiser pour l'automne si on veut d'autres choses. Et vous, M. Noël? Nous autres, après le retour des vacances de Frédéric, on va aller faire un tour pour les réparations d'asphalte qu'il y a à faire à Provence. Puis après ça, on va voir si notre budget sera capable de faire tout au complet. Et puis, pour d'autres choses, à rajouter sur ça. M. Savia? Ben, dans mon cas, j'ai travaillé sur un projet de politique concernant les dons et les commandites. C'est en cours de route. Puis j'ai travaillé aussi sur certaines sections du futur site Internet, là, mais c'est pas terminé. Je me laisse la semaine pour œuvrer fort là-dessus. Là, puis ensuite, bien évidemment, il faut que, comme disait Mme Bocal, on avait pensé à une activité là, en lien avec la fête des voisins pour peut-être septembre ou octobre. Donc, on va regarder ce qui est possible de faire là-dessus. On a déjà des idées. Là. Il s'agit de voir si c'est réalisable tout ça pour cette période-là. On va faire ça pour vous présenter ça au prochain conseil municipal. Est-ce que tu as pu rassembler tes gens pour prendre les photos de Jim? Pas encore, je me suis informée là, qui est prêt. OK. Puis je vais avoir des gens qui sont prêts. Là. Quand il y en a plusieurs, je demande à Julie, quand elle va être prête à prendre les photos, on va appeler puis ils vont venir. Et, Je leur ai demandé, mais, puis on a un petit problème avec Michel, il va venir. J'avais demandé à Michel Thibodeau. Mais il faut mettre une rampe parce que l'accès est trop difficile. Le seuil de porte en dedans. Puis il va peut-être falloir acheter un équipement spécial pour qu'il soit capable de faire du ben, je ne sais pas trop. Là. OK. Mais j'ai dit qu'on va souvent trouver des sous quelque part dans mon budget pour faire ça. Fait. Pour être capable d'avoir des handicapés qui vont. À part de ça, Régent, tout autre chose. Pour moi, c'est Et toi, Nicole? Ben, il y a le dossier de la piscine. Ça va bien, la piscine. Il y a du monde, en tout cas, je pense. Qu'il y a du monde. Ouais, ça fonctionne bien. Puis les cours aussi, les petits cours que les filles donnent, l'initiation à l'eau, ça fonctionne bien aussi. Non, c'est tout. C'est bien? Il reste quoi, 2 semaines, Julie? Oui, il reste 2 Il reste 2 semaines. semaines avant la fermeture. Et toi, Julie? Moi, je vous assiste dans tous vos dossiers. Je m'ennuie pas. T'ennuies pas, nous autres? Je m'ennuie pas. Bon, ça va. Alors, 3.6, correspondance information. On a eu des documents que Julie nous a déposés. Alors, c'est pour lecture de chevet. Je ne sais pas si c'est eu le temps d'en prendre connaissance ou vous avez des questions ou des choses, en tout cas. Les VTT, c'est qu'ils vont travailler. Ça va. En 3.7, adoption et des déboursés et comptes à payer. Alors, vous avez la liste des comptes qui montent à 71 516 et 15 et les salaires à 16 345 et 5 sous. Alors, si vous n'avez pas de questions, demandez à un proposeur secondaire. Proposé par Françoise, secondé par Suzanne. Merci. 3.8, Club de l'Ardent, autorisation de versement. Alors, vous vous souvenez, avec l'ancien conseil, l'administration est allée nous voir l'année passée pour... eux autres, ils souhaitaient faire... on leur donnait 2 000 $ par année
Mais eux autres, ils voulaient que ça soit automatique à chaque année qu'on leur fasse 2 000 $. On avait accepté ça. Et puis, là, suite à des questions hors rencontre, j'ai été proposé des questionnements. Alors, je voulais savoir parce que là, il est dû, est-ce que vous maintenez ça ou est-ce que vous voulez apporter des changements? Voilà, c'est... On veut donner une résolution pour changer la fonction, pour l'accepter. C'est-à-dire que le versement automatique de 2 000 par année, vous voulez annuler ça, c'est ça? Oui. Vous annulez la résolution Oui, 14-08-166. OK. C'est dans vos documents, je vous avais mis une copie de la résolution. Fait qu'on annule le versement automatique de 2 000 $ à chaque année. Et qu'est-ce que vous proposez? S'ils ont quelque chose, une activité ou quelque chose, de nous la présenter. Puis là, on déterminera si c'est acceptable ou pas. De nous dire quoi faire. C'est-à-dire qu'ils nous présentent un projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le 2 000 $. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'accord? Je vais vous demander ça par voie de résolution parce qu'on annule une résolution. Qui propose? Françoise propose. On va annuler ce que vous avez fait. Puis on va dire que dans la même résolution, on annule l'autre, puis on demande de présenter un projet. Exactement. OK. Fait que Françoise propose, est-ce que j'ai un secondeur? Monsieur Saint-Pierre, merci. En 3.9, Journal Le Réveil, aide financière. Alors, eux autres, on leur donne 1 000 $ par année parce qu'ils publient tous nos procès-verbaux, nos avis, en fin de compte, un peu tout ça. C'est comme un journal. Oui, c'est ça. Une information. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on verse 1 000 $? Oui. Qui propose? Qui se donne? Monsieur Doyon propose. C'est unanime. Oui, c'est de l'information. C'est long. 3.10, École intégrée Chanoine-Ferland. Demande d'aide pour la surveillance du midi 2015-2016. Vous avez un petit tableau qui nous dit que ça va coûter, je suis prêt, les vrais chiffres. Alors, il y aurait, ça coûte aux parents 340 $ par enfant pour la surveillance du midi. Et puis, on parle de 45 élèves. 45 élèves, eux autres, les montants qu'on donnait les autres années, avant qu'on soit là, ils donnaient 2 000 $. 2 000 $, ça représente 45 $ par jeune. Ou proche, c'est un peu ça. Alors donc, ça viendrait baisser la contribution parentale à 295 $ à la place de 340. Alors, voilà, c'est une demande que j'ai faite. Moi, je compte. Faites compte. Moi, je compte aussi. Compte. C'est qu'il y en a On deux. était 3-3. Vous avez dit non. Moi, je suis pour. Hein? Moi, je On suis était 3-3. Ah non, puis on va faire le Regardez tour, peu, ça là. va être moins compliqué. T'es d'accord avec François? Réal? Elle a dit non. Par contre, Réal, t'es beau. Moi, j'avais dit contre. Suzanne, t'es contre. Pour. Monsieur Doyon, il est pour. Monsieur Saint-Pierre est pour. Et Nicole est contre. Claude, c'est toi qui le contre. C'est 3 contre, 3 pour. Moi, je vais... on a reçu un commentaire qui ne nous a pas plu en provenance de l'école secondaire de Saint-Paul, à savoir qu'on leur faisait un show là, parce qu'on leur donnait beaucoup d'argent. C'est sûr que, écoutez, on a 25% de la clientèle de l'école secondaire Saint-Paul, les jeunes viennent de Saint-Fabien. Sur les 8 villages, de 25%. Donc, c'est sûr que c'est nous autres qu'on est en avant, puis c'est sûr que c'est nous autres qui donnent le plus de bourses, puis c'est sûr que c'est nous autres. En plus, on a la chance d'avoir des jeunes qui performent dans notre village. Alors, plusieurs jeunes reçoivent 4-5 fois la bourse parce qu'ils ont performé un peu partout. Alors, suite à ça, et devant le partage que vous avez, moi, je vous proposerais de diminuer la contribution de l'école secondaire de Saint-Paul
et d'accorder un montant, ben là, comme vous êtes séparés, d'accorder le montant de 1 000 pour cette année à l'école primaire. Et on verra. Donc, ce que je viens de vous dire, ça coûte 2 000 à l'école secondaire de Saint-Paul. Cette année, on va baisser la bourse à 1 000 et on réserve 1 000 pour l'école Chanoine-Ferland. Ils me demandaient 2 000, on donnait 2 000 avant, mais je peux comprendre votre inquiétude, je peux comprendre qu'on n'est pas tous d'accord. C'est sûr qu'il y a eu toute l'annonce que chaque famille va recevoir du gouvernement fédéral une subvention supplémentaire qui passe de 100 à 160 $ par jeune. Ça a été démenti par plusieurs personnes en disant c'est un cadeau empoisonné parce qu'on va aller perdre d'autres crédits, mais en tout cas, selon ce qu'on entend, les familles auraient un gain. Dans notre cas, nous autres, là, pas juste à Saint-Fabien, mais selon les ratios de comment les gens gagnent. Donc, on ferait la moitié de la demande, c'est-à-dire à place de donner 2 000, on aurait 1 000, mais on le retranche à l'école secondaire de Saint-Paul. Voilà, ça serait ma position. Moi, je suis d'accord. C'est bon. Ensuite de ça, 3.11, Centre d'études collégiales de Montmagny, bourse des maires. Alors, eux autres aussi, on a présentement des jeunes qui vont à l'école au cégep de Montmagny. Et eux autres ont implanté un service, un système de bourse récompense pour les jeunes qui performent soit du côté académique, culturel, un peu dans tous les sports, ou que ce soit de l'école ou un peu partout. Là. Eux autres, ils demandent, dans le fond, la demande que je peux voir, c'est 100 $. Il y a une bourse de 100 $ qui est attribuée à l'élève qui sera méritant de notre village. Alors, leur demande, Ça, c'est je suis ça. d'accord. On a dit oui pour plus. C'est la première année qu'on donne. Là. Ça va. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Françoise, demandé par Suzanne. Merci. 3.12, déplacement de la rencontre de septembre. Alors, pour faciliter un colloque que Julie doit assister le 9 et 10 septembre, elle demande si on pourrait déplacer la rencontre qui était prévue le 8 septembre pour la mettre le 1er septembre. Est-ce que ça vous convient, pareil, qu'on déplace cette rencontre-là? Oui. Monsieur le caméraman, disponible le 1er septembre? Oui. Oui. Alors, la rencontre va être déplacée. À place du 8, ça va être le 1er septembre. OK. Ça va? Bon. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est Besoin d'une d'accord. résolution? Oui, s'il vous plaît. Suzanne propose, M. Saint-Pierre seconde, c'est vous. En 3.13, Comeback FQM, formation automne 2015, Julie. Ça, c'est des formations pour notre inspecteur municipal. Donc, on a déjà inscrit à une formation, émission de permis, certificat ou attestation, inventaire des règles à respecter. On devrait avoir 50 % de rabais via la MNQ, qui est notre assureur. Frédéric souhaitait aussi s'inscrire à atelier de perfectionnement sur le règlement Q2 R22. Ça, c'est les fosses septiques, les champs d'épuration, les eaux usées, la gestion des lacs et des cours d'eau, et puis les mystères du lotissement et des avis de motion. Donc, ça paraît beaucoup, mais des fois, il y a pas assez de participants. Il y en a souvent qui sont cancellés. Fait que c'est son choix de formation pour la saison. Ça vous va? C'est bon? Oui. Je vais vous demander une proposition parce que c'est pas gratuit. Proposé par Françoise, secondé par... Tout ça, non? Merci. Monsieur Doyon? Oui. En 3.14, colloque de zone. Alors, ça, c'est toi, là? Oui, ça c'est moi. C'est la raison de... Moi, je peux plus, il n'y a plus d'argent. C'est ça, c'est 2 jours de formation à la Ketchup. C'est les 7 et 8, je crois, c'est ça? Oui, 8 et 9 septembre prochain. Ça coûte 100 $ pour les 2 jours. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Qui propose? Suzanne a proposé, secondé par M. Doyon. Merci. 3.15, mutuelle de prévention FQM du Fédération québécoise des municipalités de prévention. Alors, on a pris en connaissance en pré-séance, c'est-à-dire une mutuelle, ça c'est
c'est des organismes qui sont mis sur pied pour travailler avec des municipalités, des entreprises, pour que ça coûte moins cher à la CSST. Donc, ils regroupent des entreprises, des municipalités qui n'ont pas ou très peu d'accidents. Et après ça, ben, ça coûte moins cher pour ces groupes d'employés-là. Si parmi ces entreprises-là ou ces municipalités, il y en a une qui ça lui coûte trop cher, elle se fait débarquer du groupe, puis elle s'en va dans un groupe, puis ça va coûter plus cher. Selon la démonstration qui nous a été faite, l'économie nous viendrait peut-être jusqu'en 2020. Et il faut débourser 500 $ minimum par année pour aller vérifier si on aurait le droit à ça. Donc, en pré-séance, vous avez décidé qu'on passe notre tour? Oui, Ouais, on passe notre tour. On arrête. C'est bon. En 3.16, offre de recharge pour véhicules électriques, on avait reçu une correspondance de notre nouvelle agente de développement qui travaille ici à Saint-Fabien. On avait eu une proposition qui s'appelait Anxiété zéro. C'est qu'on ne remplace pas le système de santé. Ils ont rempli ce programme-là, Anxiété zéro. C'était dans le but, c'est avec une association de concessionnaires automobiles pour mettre des bornes électriques un peu partout. Parce que les autres, ils disent, si on veut que les voitures électriques se vendent, il faudrait avoir des bornes un peu partout. Alors, puis c'était gratuit. C'est gratuit, on va embarquer là-dedans. Et après avoir vérifié, malheureusement, la municipalité ne peut pas embarquer. C'est fait pour des commerces, et je lance l'invitation à tous nos commerces aussi. C'est fait pour un commerce, exemple, un restaurant. Une personne qui a un véhicule électrique, qui s'en va manger au restaurant, branche son auto, ça prend 2 heures, elle ressort de là. Et ça coûte à peu près 2 piastres là, pour avoir branché l'auto. C'est comme une publicité pour un restaurant, des choses comme ça. Alors, on a décidé de ne pas adhérer parce qu'on n'a pas le droit. Ça aurait coûté entre 5 à 1 000 $, 500 piastres à 1 000 $ pour la connecter, mais la borne comme telle était gratuite et ça ne coûtait rien pour se brancher. Mais malheureusement, on n'a pas le droit. Alors, on va attendre. Peut-être que ça va venir. OK. Alors, point 4.0, transport, asphaltage, travaux mineurs. M. Doyon, j'en avais parlé tantôt. Ce serait pour, suite à la tournée que M. Doyon va faire avec notre employé municipal, c'est d'autoriser Julie à préparer les besoins puis aller en soumission avec les compagnies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On aura plus de détails possiblement à la prochaine rencontre. Et peut-être qu'on aura des soumissions aussi si tu as le temps de le faire. D'accord avec ça? Oui. C'est bon. Donc, ça va me prendre un proposant secondaire, proposé par M. Doyon, secondé par Françoise. Au point 5.0, aménagement, urbanisme et développement, en 5.1, dérogation mineure, demandée par M. Francis Lachance et Mme Annie Roy. C'est un couple, c'est une maison neuve qui sont bâties ici. Là. Alors, vous avez les documents, on a publié ce journal. Oui, ça a déjà été fait. C'est des changements mineurs, dans le fond, mais qui doivent être faits par résolution. On parlait d'une marge de recul arrière de 3,35 mètres. En fait, elle est de 2,97 mètres. Et puis, on parlait d'une marge de recul avant de 5,79 mètres. Elle est de 5,80 mètres. Fait que ça serait vraiment pour régulariser le dossier. C'est des changements mineurs. Proposé par Françoise, secondé par Suzanne. Merci. En 5.2, demande de dérogation mineure, demandée par M. Narcisse Saint-Onge et Mme Hélène Normand. Vous avez les documents aussi. Donc, le comité d'urbanisme n'est pas contre la dérogation. Nous autres, on vous la recommande. C'est à vous autres. La décision finale vous appartient. Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Bon. Moi aussi. Regarde. Ah, puis tu recommandes, c'est ça? C'est Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Nous, on avait dit non, on est en minorité. Donc, moi, j'avais dit non. Je me maintiens, mais mon nom. OK, c'est beau. Donc, c'est sur division. Ça change pas grand-chose, je pense. Contre deux. Toi, Nicole? Ça donne, déjà donne. Ça change pas. Ils sont 4 contre 2, ça change pas. Hein? Ils sont Non, mais c'est important de le mentionner au procès verbal. Donc, c'est accepté sur division.
Donc, 4 fours, 2 comptes. Donc, c'est proposé par M. Doyon. Oui. Et y a-t-il quelqu'un qui veut seconde officiellement? C'est 5 piastres seconde. Merci beaucoup. En 6.0, loisirs et culture. 6.1, patinoire saison 2015-2016. Donc, c'est que notre employé de la saison 2014-2015 est prêt à refaire le contrat. Ça a super bien été. Donc, on vous propose d'engager la même personne. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. C'est unanime. Au point 7.0, autre sujet, 7.1, piscine Marius Brisson, c'est une demande pour une contribution pour un futur sauveteur, qui est M. Augustin Brisson. Alors, ce petit garçon-là a suivi des cours avec ma tante, sa cousine, je ne sais pas quoi. Et qui a suivi des cours présentement cette année. Et il va poursuivre des cours de sauveteur l'année scolaire qui vient à Montmagny. Et il postulerait pour devenir assistant sauveteur. Et la famille lui demande si on peut participer pour un montant de 70 $ pour l'aider à contribuer à qu'il devienne un futur sauveteur, mais selon Julie, il ne serait pas admissible l'année prochaine. Ça prendrait l'autre année encore. Alors, c'est pas un contrat avec lui, c'est pas comme un joueur de hockey. Là, mais, en tout cas, si on l'encourage, peut-être qu'il va devenir un sauveteur, mais il ne faut pas comprendre que c'est pas avec 70 $ qu'on va l'attacher. S'il peut arriver qu'il va prendre on avait déjà dit ici que s'il y avait quelqu'un qui était intéressé sur ça, qu'on les aidait. Voilà. Alors, on avait dit exactement. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord avec ça qu'on finance 70 $ pour aider la famille? C'est une décision unanime. Unanime. En 7.2, c'est une demande qui nous vient de la CJS, Coopérative de services jeunesse. Jobin et Thiboulot, c'est une CJS qui est pour Saint-Just et Saint-Fabien. Et eux autres, qui ont fait un souper spaghetti au centre communautaire. Et comme dans nos règlements, on avait dit, on prête la salle gratuitement, mais le ménage est toujours à part. Alors, ça coûte 60 $ pour faire le ménage. Ils demandent si on ne pourrait pas leur commanditer ça. Alors, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous en dites? Moi, on n'a pas le choix de le charger parce qu'on charge tout le monde le ménage. C'est à cause qu'on passe notre temps de faire ce qu'on fait. Alors, on recommence tout le temps à zéro. On a mis ce règlement-là. Si on l'enlève pour un, on le remet pour l'autre, on l'enlève, ça donne rien de faire un règlement. C'est ce qu'on a dit tantôt. Le règlement, c'est un règlement. Hein? L'activité a déjà eu lieu. Donc, il y a eu une demande. Et à ce moment-là, le montant de 60 $ avait été informé qu'il aurait le payer. C'est peut-être à ce moment-là que l'intervention a dû. Si on se met des limites, qu'on les respecte jamais, on est tout le temps recommencer. C'est plat, mais c'est ça. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Oui. Oui. Vous maintenez votre décision? Oui. Parfait. En 7.3, plan d'intervention. Vous vous souvenez, il y a quelques mois déjà, l'ingénieur était venu vous renvoyer en pré-rencontre pour vous présenter le plan d'intervention des infrastructures municipales. J'ai eu la copie ce matin, la version finale. C'est exactement la même chose que vous aviez présenté. Donc, il faut l'accepter par résolution. Puis, il faut en transmettre une copie à M. Brochu au ministère des Affaires municipales. Suite à ça, ça va nous ouvrir la porte pour la taxe d'assises. On va être en mesure de déposer des projets. C'est bon. Il avait demandé, il y avait des petites choses à corriger, ce qu'ils l'ont fait. C'est tout corrigé. Tout est C'est corrigé. toutes des petites corrections mineures, parce qu'on était comme une des premières municipalités à faire notre... Ah ouais? Oui. On était dans les premières à faire notre plan d'intervention. Ça prend une résolution. Oui, ça prend une résolution. Alors, on comprend bien là, que c'était, vous savez, le 652 000 $ de la taxe d'assises. Ça nous prenait une firme d'ingénieurs qui viennent confirmer que notre réseau d'égout d'Agaduc est en bonne condition
Et après ça, on peut investir l'argent sur nos routes et après ça, on peut faire ce qu'on veut. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont nous laisser faire ce qu'on veut avec le projet qu'on a pour le pied de la côte. Là. Mais en tout cas, on n'avait pas le choix, il fallait passer par là. Et là, voilà, le travail est fait, on va l'acheminer au ministère et c'est eux autres qui vont nous autoriser si oui ou non on peut utiliser cet argent. Alors, qui propose, qui seconde? Monsieur Doyon a proposé, secondé par Françoise. Merci. En 7.4, contes et légendes. Alors, c'est un projet qui est demandé par l'ABC de Haut-Plateau. C'est qu'eux autres ont fait un projet avec des gens, ils ont bâti une légende de chaque village, c'est-à-dire chaque village, dans nos 8 villages, il y a une légende et ils voudraient, eux autres, encadrer cette légende-là et la mettre à l'entrée du parc régional. Toutes les municipalités auraient une légende à chaque entrée du parc régional. Et ça coûte environ, je vais vous dire, 1155 $ et 29 sous pour les 8 municipalités. Donc, une contribution comme la nôtre est environ là, 225, 250 $. Si les autres embarquent, naturellement. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Vous avez une copie de la légende qui vous est annexée avec ça. Moi, tantôt, j'avais dit, puis j'avais demandé si c'est possible qu'on en ait une au village. J'ai dit que c'est la légende de Saint-Patrick. Okay. C'est pas d'en avoir une au gazebo. Au gazebo? Moi, les gens vont beaucoup là. Oui, c'est souvent. On peut se lire ça parce que c'est super beau. Donc, il faudrait doubler le budget. Ou ils nous donnent le droit de prendre la légende pour la mettre nous autres même s'ils ne veulent pas la mettre là. OK. Comme ils veulent. Alors, peux-tu nous informer de ça, qu'on va en avoir 2 copies? Oui, vous en voulez 2 copies, mais si je comprends bien ce qu'elle a dit, ben c'est peut-être moins cher que vous pensez. 8 affiches, 640 $. On parle d'une affiche, 80 $. Les cadres de bois et tout ça, 80, ça fait 105. Ça coûte à peu près, mettons, 150$ chaque. 150? 150. Donc, 300 $ pour les 2. On prend les 2? Oui, parce Donc, elle a dit, c'est la légende du village de Saint-Patrick. Oui, puis ceux qui viennent visiter, là, ils vont souvent, le paysage est très beau, hein? Fait que c'est là qu'ils vont, à côté de l'église. Fait que 2 panneaux, un au café, un au gazebo. Tu vas les informer, je Oui, voulais. ben, je vais parler à Émilie. Qui propose les 3 secondes? Suzanne propose et Nicole seconde. Merci. Au point 8, période de questions des contribuables. Alors, avez-vous des questions? Questions? Pas de questions? Alors, l'ordre du jour étant épuisé, alors je demanderai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. En n'oubliant pas que le mois prochain, l'Assemblée aura lieu le 1er septembre. Contrairement à ce qui a été annoncé, ce ne sera pas le 8, mais le 1er septembre à la même heure. Je vais refaire des avis publics Ouais, pour c'est ça. informer les gens. Donc, Alors, sur ça, portez-vous bien. Bonne fin d'été. OK. Monsieur Doyon seconde. Merci beaucoup.